Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui, une guidance Pascal, une guidance pour ce long week-end, pour ceux qui, pardon, excusez-moi, qui travaillent le lundi habituellement. Donc, voilà, je vous propose aujourd'hui une guidance. Ah oui, avant, je me présente pour les nouveaux abonnés que je remercie. Merci les anciens abonnés. Et puis, donc, je me présente, je m'appelle Nadia, je suis cartomancienne, médium, canal sensitif, conférencière et thérapeute. Là, et puis, donc, eh bien, merci pour vos partages. Oui, pensez en fin de vidéo, au milieu de vidéo, en début de vidéo. Pensez à partager les contenus de mes vidéos, ça peut aider, je vous assure que ça peut aider plusieurs personnes. Donc partagez, partagez, n'hésitez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est simple et c'est gratuit. Ça vous demande quoi, une fraction de 2 secondes, 2 minutes. Il y a juste à cliquer. Pour les personnes qui ne savent pas comment fonctionne YouTube, eh bien, on apprend tous les jours et c'est logique pour chacun d'entre nous. Vous avez juste à cliquer sur l'onglet abonner et puis vous recevrez gratuitement tout simplement la sortie de mes prochaines vidéos. Ça se fait en instantané, ça se fait automatiquement, naturel. Voilà, si vous appréciez mes vidéos. Et puis, eh bien, merci Annie, merci Laurence pour vos encouragements, pour mon travail, pour les vidéos, pour la chaîne Nadia Oracle. Merci mesdames, merci les filles. Je vous connais aussi en individuel, donc merci à vous. Merci aux autres aussi, aux autres personnes qui souhaitent mettre des commentaires. J'ai beaucoup de joie et de plaisir à vous lire. Merci infiniment. Si vous avez aussi des suggestions des sujets que je pourrais parler dans l'éventualité de développement personnel dans la chaîne, pour la faire grandir aussi, n'hésitez pas. Voilà, je suis à l'écoute. Eh bien, écoutez, on est parti pour ce week-end de Pâques. Là où je tourne la vidéo, on est vendredi. J'ai enlevé mes bagues pour vous faire un petit clin d'œil, voilà, avec 2 choix. Alors, c'est une guidance générale, hein, c'est une guidance notamment déjà pour aujourd'hui, pour le week-end pascal. Ça peut être aussi une guidance intemporelle, c'est-à-dire que si vous écoutez cette vidéo dans un mois et que les messages résonnent en vous, qu'ils vous parlent, eh bien écoutez, que vous entendez la vibration du message qui correspond à la situation que vous vivez, eh bien, tout simplement, prenez le message, acceptez-le, accueillez-le. Et puis, si aujourd'hui il ne vous parle pas, ou dans un mois, ou dans quelques semaines, dans quelques jours, il ne vous parle pas, eh bien, c'est que le message ne vous est pas destiné, tout simplement. Voilà. Alors, pour commencer, le choix de la petite fleur rouge bordeaux, et la petite fleur verte. Voilà. Après, si vous souhaitez lire les 2 choix, si vous voulez entendre les messages sur les 2 choix, bien évidemment, libre à vous. Vous avez le libre arbitre, comme je le dis assez souvent. Voilà. Et vous avez du discernement, puisque, voilà, après 18 ans, logiquement, nous sommes tous des adultes responsables. Logiquement. Allez, on y va. C'est parti pour la guidance avec la petite fleur rouge que je vais mettre là. Voilà, qui va nous accompagner pendant ce premier tirage. Alors, on nous parle d'unité. Le message vous dit, je vous montre la jolie carte. Voilà, si vous voulez faire arrêt sur image, ça vous l'aurez peut-être rapproché au niveau de la caméra. On nous parle d'unité. Donc, que nous dit l'unité, les amis? Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre. Je recommence tout. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et de retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière.
Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Voilà, très très beau message. Je vais prendre ma petite boîte d'allumettes qui a permis d'allumer la bougie. Et ouais, super. Et ça tient bien, donc super. Allez, je continue les amis. Donc là, nous avons le 16, la tour. Ça nous annonce un certain changement en perspective pour certaines personnes. Il va y avoir du chamboulga, il va y avoir du ménage, il va y avoir des événements soudains, vous dit-on, des événements brusques, des situations qui vont peut-être s'arrêter brusquement ou commencer brusquement. Donc là, j'entends fin de cycle, début de cycle. Ouais, vous voyez ces personnages-là qui sont éjectés de la tour. Donc en fin de compte, quelque part, en tant qu'humain, tous et toutes, tout ce qu'on a érigé, tout ce qu'on a monté, on a plutôt tendance à aller vers ce mouvement, à suivre le courant, nous dit-on. Vaut mieux suivre ce courant, hein, cette nouvelle énergie terrestre que l'on vit tous à différents niveaux, dans tous les domaines de notre vie, parce que là, apparemment, cette pleine lune, demain c'est le 16, ouais, la pleine lune, ça va continuer les changements, ça va continuer les fins de cycle, ça va continuer des nouvelles situations, des fins de situation et des nouvelles. Donc voilà ce que vous annonce la tour. La tour, c'est aussi, ça parle aussi de bâtiments, ça parle d'immobilier. Peut-être qu'il y en a qui ce week-end ou dans les jours à venir, les heures, les semaines, les mois à venir vont déménager. On parle encore de déménagement, de changement brusque, de changement de voie, d'immobilier, de structure. Alors, ça peut être aussi encore dans le domaine de la santé. On peut changer tout d'un coup nos comportements. Bon, je reviens souvent au comportement alimentaire parce que c'est axé à notre santé. Hein, à la santé est dans l'assiette, hein, nous dit-on. Vous avez déjà entendu ce dicton. Hein, donc là, il va y avoir encore du changement dans l'air. Vous allez me dire, oui, c'est normal, on est encore à une pleine lune. Oui, ben, elles sont là pour venir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, rectifier, recadrer ce qu'il y a à recadrer ou rectifier, les amis. C'est comme ça, que ça nous plaise ou pas, à tous et toutes. Il peut y avoir aussi des ouvertures de dialogue et des fermetures de dialogue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des gens qui vont monter dans les tours, monter avec les émotions, les colères, des rancunes qui vont remonter, des conflits, bref, voilà, ça va bouger. Il va y avoir du changement. J'ai demandé à Marie de nous aider pour ce week-end. Donc, je vous montre, pour ceux que ça intéresse, les oracles. Excusez-moi. Bon, désolé, hein, j'y pense pas à chaque fois. Quand je suis partie dans la guidance, je suis partie. Quand je canalise, je canalise. Et en même temps, je garde les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Donc, voici l'oracle de Marie. Marie, qui est la reine des anges, pour ceux que ça intéresse aussi, qui sont axés, connectés aux anges, à leurs anges gardiens et les archanges. Donc, Marie, reine des anges, l'oracle de Marie que j'ai. C'est vrai que je l'utilise pas assez souvent. Et bien, merci à toi, Marie, parce que c'est quand même un week-end saint. Hein. Donc, elle nous parle de quoi, Marie? Elle nous parle de tendresse pendant ce week-end, quand même. Hein, même s'il y a des choses qui vont mouver, bouger, s'accélérer. Elle nous dit, vous êtes, tu es pleine de douceur et de force à la fois. Et oui, n'oubliez pas les amis qu'on est né dans le monde de la 3D, qu'on est tous en train de quitter, le monde de la troisième dimension, pour ceux qui s'éveillent et se réveillent, qui sont dans le développement personnel et l'éveil spirituel ou le réveil spirituel. Donc ça veut dire qu'on va quitter la matérialité, ce qui explique la tour qui dégringole, tout ce qu'on a monté par le passé où on s'accrochait, des gens qui se sont accrochés à leur travail, des gens qui se sont accrochés à tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez voulu, ça va dégringoler, les amis. Il va y avoir des bouleversements, des changements. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Dites-moi, hein, même les hommes, hein, allez-y, hein, osez converser, voilà, par le biais, de la chaîne Nadia Oracle. Voilà.
et que l'on puisse tous ensemble former une grande chaîne d'amour, de spiritualité, de développement personnel, de soutien, d'aide et d'entraide. Voilà. Parce que oui, effectivement, vous pourrez aussi échanger vos commentaires entre vous. Donc, allez-y, osez. Hein. Vous n'osez pas, et ben, faites le premier pas et les autres suivront, comme je l'explique bien souvent. Donc, on vous dit de la tendresse pour ce week-end, de la tendresse pour cette pleine lune là, qui arrive. Oui, parce que ça fait 2 fois que je tousse. Il y en a qui vont vraiment changer leur comportement addictif, cigarettes, drogue, je ne sais quoi, ou qui vont vouloir prendre de l'oxygène cet hiver, ce week-end ou dans les jours à venir. Voilà, il y en a qui ont le chakra de la gorge, le chakra du cœur, voilà, vous vous sentez oppressé, les amis, vous vous sentez étouffé. Il y a quelque chose là qui va véritablement vous allez sortir d'une situation. Donc on vous dit, vous êtes autant plein de douceur que de force à la fois. Voilà ce que Marie vous dit, de rester aussi quand même dans le cœur, malgré qu'il va y avoir ouais, du chamboulga. Je sais pas pourquoi. C'est du chamboulga. Merci les guides. Voilà. Malgré qu'il va y avoir beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Ce que vient nous dire la tour le 16. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Eh ben oui. On nous parle, donc j'ai pris pour vous. J'ai pris le Tao. J'ai pris le Tao. Où est ma vieille boîte de Tao? Oups. Voilà. J'ai pris le Tao, pardon les amis, à l'endroit. Voilà, j'ai pris le Tao. Alors, le Tao qui nous dit 39, 3 et 9, 12. On est ouais, dans un espèce de changement, de lâcher prise, de choses qui vont... Là, on nous parle d'obstacles. Il y a des choses qui vont... c'est comme si je voyais la mer déchaînée, là, avec ses obstacles. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez utiliser et en même temps de la douceur et en même temps de la force. Hein. C'est-à-dire pas rentrer dans les conflits avec des grosses colères non plus, ça ne sert à rien. On ne répond pas à la colère par de la colère, on ne répond pas à de la haine par de la haine, on répond à la haine et à la colère avec de l'amour. Et oui, c'est toute une gymnastique à faire pour pas rentrer dans le jeu des gens qui sont coléreux, colériques, qui comprennent pas ce qui se passe sur Terre, qui comprennent pas, voilà. Et là, il y a véritablement un fossé qui se creuse, effectivement. Bref, chacun va choisir sa situation qui lui est favorable. Chacun va choisir son camp, entre guillemets. Donc, effectivement, il y a des obstacles en vue, les amis. Il y a des obstructions inattendues. Donc, on revient toujours et encore avec la tour. Voilà, tiens d'ailleurs, je vais mettre Marie ici. Voilà. Je vais mettre Marie ici. Alors, est-ce que je peux... Hop, qu'on voit un peu mieux la tour. Voilà. Donc, on nous parle aussi de tendresse. Ah, ma chère amie, oui. Oui, merci pour la proposition d'hier. J'espère que tu te reconnaîtras dans la vidéo aujourd'hui. Merci Sophie, j'accepte ta proposition d'hier, en fait. Merci, merci aussi. Voilà Sophie. Un petit coucou à toi Sophie. Je t'embrasse de près comme de loin. Donc les obstacles, les amis. Il y a des difficultés dans l'air. Il y a vous vous sentez frustré. Il y a des sentiments d'impuissance. Vous allez lutter. Vous allez par moments vous décourager. Et donc, je vous montre les autres cartes avec The Wheel of the Year, que je vous le montre rapidement, parce que je ne pourrais pas faire une vidéo trop longue. Donc, The Wheel of the Year, voilà, c'est le tarot que j'ai utilisé avec les 78 arcanes, lames et cartes. Voilà. Donc, qui vous dit, effectivement, il y a bien de la difficulté dans l'air, il y a bien une situation où vous avez envie de partir. Donc là, c'est inéluctable, hein, j'ai envie de dire, avec la tour qu'on a vue tout à l'heure. Vous allez, et avec l'unité,
hein. Donc, on vous parlait tout à l'heure, l'unité, d'accord? Voilà, l'unité, hein. Vous allez revenir en votre centre. C'est pour ça qu'il y a du changement. Il y a du changement. Il y a des départs précipités qui vont se faire. Des déménagements peut-être précipités. Peut-être des situations amoureuses qui vont prendre fin. Parce que vous avez envie de revenir dans votre cœur. Vous avez envie de revenir. Vous avez envie. Alors là, j'y arrivais. Ouais. Vous avez envie comment dire, vous avez envie de fuir cette situation qui a assez duré, me dit-on. Vous avez envie de revenir à la reine de coupe, à vous aimer pleinement, vous respecter pleinement. Vous avez envie de prendre soin de vous et vous avez envie de remplir votre coupe d'amour, mais déjà la vôtre avant de remplir celle des autres. Donc effectivement, ça vient confirmer ces départs, ces chamboulements, ces changements précipités. Soudain, là, la lune, la pleine lune va faire qu'accélérer les choses. Tout va s'accélérer, les amis. Bon, je vais mettre Marie ici. Tout va s'accélérer. Donc on vous parle bien d'obstacles. Hein. Vous voyez ce petit bateau avec cette mer agitée, mouvementée, là. Donc, effectivement, c'est un obstacle au jour d'aujourd'hui pour vous de fuir, de partir. Vous n'avez plus d'autre choix que de cesser la situation que vous traversez, là, où vous avez traversé. Pour vous, c'est voilà, c'est un départ, là, imminent, s'il n'est pas déjà commencé, parce que vous, voilà, vous voulez être aimé pour ce que vous êtes, vous voulez aimer aussi la vie, vous voulez en profiter, vous voulez vous aimer. Et donc, ben voilà, la difficulté, l'obstacle à transcender aujourd'hui et que vous allez arriver. On nous reparle encore du 16. Vous voyez, j'aurais voulu le faire, mais voilà. Le hasard, j'adore le hasard, je laisse faire le hasard lorsque je fais des guidances, j'aime bien. Donc on nous parle encore une deuxième fois de changement soudain, de situations brusques là qui vont s'arrêter. Qui vont s'arrêter parce que là on nous parle du 8 d'épée, on est encore dans le mental, on est encore dans les peurs, on est encore dans les fatigues, on est encore dans les blessures. Donc pour ce choix-là, sachez que voilà, peut-être que vous êtes en souffrance aujourd'hui, peut-être que vous peinez, vous avez de la difficulté, c'est un obstacle ce que vous traversez en ce moment, ou ce que vous allez traverser dans les semaines, les jours, les heures à venir, ou à partir de cette pleine lune. Mais sachez que c'est un mal pour un bien, parce que là, on nous parle du 10 d'épée. Ça va être l'aboutissement de la fin d'un cycle pour vous, de la fin de la maladie, de la fin, je sais pas moi, s'il y a eu énergie toxique chez vous, en vous, autour de vous, dans une situation, on vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle complètement, c'est la fin, les amis. Donc, tenez bon, courage à vous, un mal pour un bien, comme on dit. Bon, j'aime pas trop ces mots un petit peu négatifs, mais on peut quand même les utiliser parce qu'ils existent, hein, voilà, malgré que je reste complètement positive. Pour les gens qui viennent me voir depuis quelques temps, quelques années, qui connaissent mon chemin de vie, voilà, je suis une personne extrêmement positive et voilà, et j'en rajoute pas plus. Donc on va demander, je vais faire un petit peu de bruit, je vais demander dans ma petite boîte magique là qui m'a été offerte aussi, merci à la personne. Donc oui, cet oracle-là, je ne peux pas vous dire lequel est-ce, hein, celui-ci de tout à l'heure. Je sais que c'est je crois que c'est du guet parce que lorsque je l'ai acheté, cette personne, elle avait plus la boîte. Bref, celui-ci, il était d'occasion, de super occasion, et il n'y avait pas la boîte et bah, justement la boîte était dans celui-ci avec cet autre là aussi, cet autre oracle. Je peux pas vous dire le nom. Je sais que celui-ci, c'est Monsieur Duguet qui a fait plusieurs séries de ces oracles-là. Voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez vous les procurer. Mais désolé, amis, je ne peux pas vous dire lequel véritablement celui-ci est. C'est pas que je ne veux pas, là, c'est que je ne peux pas. Je fais ce que je peux, hein, au mieux pour aider tout un chacun,
pour aider aussi la chaîne à grandir et vous aider à grandir aussi, à évoluer. Allez, on est parti. Je vais fermer les yeux pour demander à nos guides, à vos guides en conscience, quel est le message pour vous aider dans cette situation. Allez, 1, 2, 3 messages. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette pleine lune va vous apporter, malgré ce que vous vivez, les amis, de la clarté. D'accord? De la clarté. Voilà ce que les anges gardiens vous disent. Vos anges gardiens, les archanges, les guides spirituels, peut-être même les défunts, si vous croyez qu'il y a une vie après la mort et qu'on nous parle de là-haut ou d'ici-bas. Bref, de la clarté. Cette fin de cycle-là va vous apporter de la clarté. Vous allez pouvoir redevenir créatif aussi. Vous allez pouvoir utiliser tous vos potentiels. Vous allez pouvoir de nouveau, avec cette clarté, utiliser vos qualités. On en a tous. Donc vous allez pouvoir créer après cette fin de situation. Hein. Donc ne désespérez pas, soyez courageux parce que ce mal pour ce bien vous permettra de retrouver une certaine jouissance à la vie, un certain équilibre, une certaine paix et sérénité. Donc oui, vous allez devoir faire le deuil d'une certaine situation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale, sociale, peu importe le domaine que vous traversez cette situation, tout est juste, tout est ok et ça n'arrive jamais par hasard. Voilà les amis, je vous souhaite bon courage. J'espère que pour ceux qui ont choisi ce choix-là, ça va vous aider grandement à continuer la route malgré tout. Voilà, les difficultés sont pas là par hasard, elles nous amènent souvent et je sais de quoi il retourne. Et personnellement, en ce qui me concerne, et aussi en ce qui concerne toutes les personnes que j'accompagne au quotidien, voilà, il y a du lourd en ce moment pour dégager ce qu'on doit dégager, voilà, pour faire partir ce qu'on doit laisser partir dans nos vies à chacun et chacune. Allez, bon courage les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo et surtout, pensez à partager mes vidéos, à liker, à vous abonner. Voilà, ça ne vous coûte rien. Voilà, et ça fera grandir la chaîne et ça aidera plus d'une personne. Merci, ciao, ciao, bon courage, à bientôt. Ok, allez, on va passer. Merci Marie, à toi d'être avec nous. On va passer au choix de la petite fleur verte. Allez, on est parti les amis. Donc on vous dit restez debout pour ce choix-là. Restez debout pour vous les amis. Restez debout. Qui vous dit je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Comme par hasard. Ça coule de source hein, par rapport au premier choix. Allez, je reviens. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je répète, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Et respirez aussi, respirez là, parce que je me sens même plus ventilée là. J'ai l'impression qu'il y en a qui oublient de respirer. Respirez les amis. Et oui, je vous l'ai dit, je suis canal sensitif, médium. Donc je peux ressentir par mes canaux de médiumnité, télépathie, etc. Donc je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent, dans la joie, en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Voilà, les amis, remettez tout à Dieu. Faites votre 50% comme j'explique aux personnes qui me demandent mon aide. Oui, d'ailleurs, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, privée, n'hésitez pas. Je vous laisse mon numéro de téléphone. Je suis là pour vous guider, vous soutenir et vous aider. Ce sera une grande joie et un grand plaisir de vous aider. Et je vous laisse mon mail si vous souhaitez, si vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour une guidance. Voilà. Je suis aussi thérapeute, je vous le répète. Je ne suis pas que médium, voyante, cartomancienne et conférencière. Je suis aussi guérisseuse et thérapeute. Voilà, je défais aussi des nœuds énergétiques. Je le fais à distance aussi. Donc, voilà. Restez debout, les amis. Allez.
pour ce message. Restez debout. Est-ce que ça va être mieux de plus loin? Non, je vais rester comme ça. Voilà, restez debout. La carte avec, reste debout aussi, s'il te plaît. Voilà. Donc, alors, restez debout, oui, mais bon, il y en a pour l'instant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le 12. Alors, pour les élèves qui suivent mes vidéos, puisque je suis aussi, ah oui, j'oubliais, je suis enseignante en tarot aussi depuis l'été dernier. C'est une super aventure aussi, j'adore. Donc, le 12 vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de lâcher prise. Il vient nous parler d'une période de pause, de stagnation. De peut-être aussi regarder la situation que vous vivez, les amis, avec sous un nouvel angle. Effectivement, vous voyez ce personnage qui ne peut plus bouger sur Terre, qui a un pied de pendu, un seul. Éventuellement, même si tout paraît bloqué, figé, en stagnation pour le moment, on vous dit d'observer peut-être la situation, de rester positif, puisqu'on vous l'a dit, rester debout, rester positif, de regarder la situation sous un nouvel angle. Pourquoi faire un focus différent? Pourquoi penser différemment, voir différemment, entendre différemment? Parce qu'on vous dit que pour l'instant, peut-être que tout paraît dans vos projets professionnels, amoureux, sociaux, familiaux, peut-être qu'ils vous paraissent, tous vos projets sociaux et familiaux et professionnels et amoureux vous paraissent stagnés. Eh bien, écoutez, profitez de ce moment de pause, un peu comme si on était au feu rouge. Après le feu rouge, il y aura le feu vert. Après le feu vert, il peut y avoir le orange. Bon, peut-être que vous êtes sur la sellette, dans la situation que vous vivez actuellement. Peut-être que vous êtes au orange, peut-être que vous êtes au rouge. En attendant, regardez. Même si pour l'instant, rien ou pas grand-chose ne bouge, voyez les petits bourgeons verts sur les morceaux d'arbres, les branches, là. Ça bouge peut-être pas concrètement, mais inconsciemment, ça bouge autour de vous. Ou là-haut, il ne vous oublie pas. Enfin, là-haut ou ici-bas, parce que nos défunts sont pas que là-haut, si on les voit pas, ils sont autour de nous, si on les ressent pas, s'il y a des âmes qui, bien sûr, on peut ressentir nos défunts. Hein. Bref, ça fera le sujet d'une autre vidéo plus tard. Pour l'instant, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on vous dit que c'est pas parce que pour l'instant rien, vous croyez, vous pensez que rien ne bouge ou rien ne pousse ou rien n'avance pour le moment ou rien n'évolue. Si, regardez, l'univers est à l'œuvre, hein, il a entendu vos prières, vos pensées, et si, ça pousse, ça bouge, ça évolue, mais tout doucement. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour le message du pendu du 12 dans le tarot de Marseille. Après, Marie nous parle de quoi? Elle vous parle de vérité. C'est le moment de vérité aujourd'hui, les amis, pour vous. Le moment de rester debout, même si ça évolue pas à la rapidité et la vitesse que vous le souhaitez, on vous dit que d'être parfaitement honnête envers vous-même et envers les autres. Donc, Marie vous dit, je suis parfaitement honnête envers moi-même et envers les autres. Effectivement, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore enclenché la 5e vitesse, la boîte 5 ou le turbo. Vous êtes voilà, parce que c'est un moment de vérité, cette pleine lune pour vous. Mettez-vous en face à face réellement avec vous. Est-ce que vous continuez ce boulot? Est-ce que vous lâchez? Est-ce que vous faites un mi-temps thérapeutique? Est-ce que vous demandez un arrangement, un compromis avec votre patron? Est-ce que vous larguez votre travail pour aller vers un autre travail? Est-ce que vous arrêtez une histoire d'amour pour aller vers votre amour déjà de vous-même ou une autre histoire d'amour? Est-ce que vous quittez un lieu de vie pour aller vers un autre lieu de vie? Voilà, posez-vous des questions. Soyez en face à face avec votre âme, avec votre cœur. Et si vous êtes dans la vérité, dans la juste vérité, eh bien, vous inquiétez pas du 12, hein. Vous allez passer au 13 et ainsi de suite. Et ça va être une transformation, une métamorphose et les choses vont bouger, hein. Voilà. Mais soyez honnête envers vous, vous dit Marie, et envers les autres, et envers votre situation. Ok? Voilà. On nous parle de quoi d'autre? On nous parle de folie juvénile. Bah oui, on nous parle d'un manque de vérité, d'un manque de maturité, d'impulsivité, d'ignorance. On nous parle d'impatience. S'il vous plaît, les amis,
Soyez pas impatient. Si vous voulez mettre la charrue avant les bœufs, vous savez ce qu'on dit. Bah, vous ne risquez pas d'avancer, hein. Ça ne risque pas non plus de pousser les petits bourgeons sur les branches, là, hein. D'accord? D'ailleurs, on dit bien, avril ne te découvre pas d'un fil, hein, n'est-ce pas? Donc oui, il y a peut-être quelques prémices du printemps-été, des petites chaleurs et tout, mais je crois que c'est encore un bon adage de croire avril ne te découvre pas d'un fil. Ok, il y a l'énergie du bélier qui redonne un peu de boost après l'hiver, du feu, de l'action. L'énergie du bélier, c'est ça, c'est le feu, c'est l'action. Mais on n'est pas encore rendu au lion, à l'énergie de juillet, là, août. On n'est pas encore rendu à l'été, hein. Donc, attention à votre ignorance, attention à votre impatience, parce que plus vous allez être impatient, et plus vous allez retarder inconsciemment les choses. Donc, attention, on vous dit à vos comportements irresponsables, à votre folie juvénile. Là, on vous dit pas, allez-y, c'est le départ. Non, on vous dit de rester debout, on vous dit d'être patient, on vous dit de compléter vos projets et parce qu'en ce moment vous manquez de maturité, vous avez cet esprit juvénile. Ok, c'est super d'avoir cet enfant intérieur, cette envie de continuer d'aller de l'avant. Génial, gardez cette énergie. Cependant, sachez dompter vos émotions, sachez dompter vos élans. Soyez responsable aussi, hein. Soyez adulte avec votre enfant intérieur. Voilà, c'est pas à lui de mener complètement la danse. Donnez-lui la main et puis tout ira bien. Donc, effectivement, là, dans le The Wheel of the Year, dans le tarot de Marseille, on nous parle, vous êtes à un carrefour. C'est pour ça qu'on vous dit de rester debout. C'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre face à votre vérité intérieure, de regarder la vie autrement, de regarder votre situation autrement, parce que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir faire un choix. Vous savez, c'est comme quand on roule, on est en voiture, on est à un carrefour. Je prends souvent cette métaphore en hypnose. C'est vrai elle est correcte, elle est fiable. Et à un moment donné, vous allez devoir tourner à droite ou à gauche. Vous n'allez pas pouvoir tourner 107 ans autour de ce carrefour. Il va falloir que vous preniez des décisions. Que ce soit d'un point de vue sentimental et amoureux. Est-ce que vous devez rester avec une personne? Est-ce que vous devez la quitter? Bah, Marie vous a dit, regarde ta vérité. Eh oui. Il y en a qui sont pas du tout honnêtes avec eux-mêmes, hein. Ça, je vous l'assure. Oui, Sophie, merci pour ton message d'hier. J'ai bien entendu le message. Je te rassure, je vais me mettre aussi face à moi-même aussi et je vais, sans plus tarder, écouter ce que tu m'as dit. Ton bon conseil, il est précieux. Cependant, en même temps, voilà, vous devez, les amis, à un moment donné, tourner autour du pot, tourner autour du... Mais bon, vous allez devoir rester debout et vous allez devoir prendre une décision, que ce soit en amour, professionnel, familial ou social. Voilà. À un moment donné, vous aurez plus le choix que de choisir le meilleur choix pour vous d'abord. Voilà. Parce que c'est pas par hasard si je viens de tousser, hein. Je ne tousse pas que pour moi, je tousse pour tout le monde en même temps. Voilà ce que c'est qu'un canal et comment fonctionne un canal sensitif médium. Et tous les médiums ne sont pas canaux sensitifs. Non. Donc, bon, bref. Je reviens à nos moutons, les amis. Le 2, le 2 d'épée. Vous êtes dans le mental. Vous ne savez pas quelle décision prendre. Ça tourne en boucle. Vous ruminez. Est-ce que je dois arrêter cette situation? Est-ce que je dois la continuer? On vous a dit, ok, tout est ok. Mais à un moment donné, vous allez devoir arrêter les épées, arrêter les pensées négatives, arrêter de tourner autour du pot. Vous allez devoir prendre une décision, une sage décision avec votre âme et votre cœur. Effectivement, là, on a comme le 12, le lâcher prise, la période de stagnation. Nous voilà avec le 4 de coupe où vous vous sentez frustré.
C'est une période que vous vivez où vous sentez bloqué, une période de stagnation. Vous n'avancez plus là où vous en êtes aujourd'hui. Voilà la réflexion de cette pleine lune pour vous, les amis. Donc, avec le 4 de coupe, où on a comment dire, non, le 2 d'épée, c'est aussi de la procrastination. Alors, c'est bien beau de procrastiner, on procrastine tous. À un moment donné, bah, redevenons des adultes, quoi. De dire, ouais, je le ferai demain, ouais, je le ferai après-demain, ouais, je le ferai, puis le demain, le après-demain, ça peut prendre des mois, des années, à un moment donné, voilà, comme l'exemple de Nadia, ça faisait 1 an que je procrastinais pour faire ma chaîne YouTube, à un moment donné, je dis, allez, hop, zou, je me jette à l'eau, je me lance et je verrai bien, et j'ose, et je fais ma chaîne, et ça fonctionne, moi j'aurais fait l'expérience, ça fonctionne pas, et ben j'aurais fait l'expérience pareil. Donc voilà ce qu'on vous dit, les amis, hein. Avec le 4 de coupe, bah, au niveau du cœur, c'est pas ça, quoi, hein. Que ce soit dans un travail professionnel, amoureux ou sentimental ou familial, c'est pas ça, quoi. Vous vous sentez frustré, vous vivez une période de stagnation, vous vous sentez bloqué, c'est la routine, vous vous embêtez profondément, quoi. Et vous vivez une espèce de solitude, voilà. Vous êtes peut-être même à 2, peut-être à 4, 5, 6 dans votre famille, mais vous vous embêtez profondément. Vous êtes plus, vous sentez que vous êtes plus à votre juste place. C'est pour ça qu'on vous a dit de regarder la situation. Et puis là, on nous parle. Bah oui, quand on parle de solitude, on parle de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est pas spécialement un vieux ou une vieille. Vous pouvez même avoir 30, 40 ans ou même 25 ans à regarder mes vidéos, même 18 ans, parce que j'ai des jeunes petites clientes aussi. J'ai des clients et des clientes de tous âges, de tous horizons d'ailleurs, que je les embrasse au passage, voilà, pour ce week-end. Je sais qu'ils me regardent, je sais qu'ils encouragent mon travail et voilà, je les aime et ils m'aiment et tout va bien. Donc, on vous dit l'énergie de l'ermite, les amis. L'énergie de l'ermite, c'est une période de solitude, de solitaire, voyez, cet homme, ou ça, vous pouvez être une femme aussi, hein, même si vous êtes jeune aussi, au niveau de l'âge terrestre, ça n'a aucune importance. On vous dit de vous retirer, vous allez vous retirer d'une situation pour réfléchir, pour méditer, pour mettre de la lumière. Parce que là, c'est pas clair, hein. C'est pas clair, cette situation, elle n'est pas claire. Et vous voulez vous rester debout, vous voulez avancer, hein, mais pas n'importe comment. Faites-le pas, là, on est en mode équilibriste, hein. Faites-le pas, voilà, comme cette photo-là, avec un esprit trop enfantin, hein. Reprenez votre pouvoir personnel. Vous êtes aussi des adultes, hein, ok? Et puis, chaque âme a son destin et son chemin aussi. Donc, faites pas les choses olé-olé. De toute façon, oui, à un moment donné, vous n'allez pas faire que tourner autour du rond-point ou du carrefour. Vous allez devoir prendre, la vie va vous pousser à prendre une sage décision. Parce que l'ermite, il est sage aussi. Il a beaucoup de sagesse, hein. Il peut se retirer d'une situation parce qu'il doit réfléchir, voilà, avant d'agir, il doit réfléchir. Donc voilà ce que vient vous dire l'ermite, les amis. Réfléchissez, méditez avant d'agir, hein. Avant de retrouver ce 2 de denier, bah, écoutez, voilà, l'équilibre, vous voulez le retrouver, hein. Voyez cette balançoire, hein, ces deniers, votre santé, vous voulez retrouver de la confiance. Donc, euh, euh, observez la situation, pesez le pour et le contre, stoppez les dilemmes, stoppez l'opposition, stoppez la procrastination, et à un moment donné, eh bien, remettez-vous à l'action dans la matière, faites votre choix en votre âme et conscience, écoutez-vous. Et puis, si au besoin, vous devez vous retirer d'une situation parce qu'elle est trop scabreuse, trop conflictuelle, mais retirez-vous tout simplement. Vous n'êtes pas tenu sur Terre d'être attaché à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Votre corps, votre âme vous appartient qu'à vous. Basta, hein, c'est tout. C'est tout simple, la vie. La vie peut être simple. Donc voilà, et donc vous avez au final envie de retrouver cet équilibre. Vous avez envie de retrouver, vous avez un besoin de chercher cet équilibre parce que vous ne pouvez plus jongler avec la vie. Vous ne pouvez plus jongler avec deux situations où quand vous êtes seul, vous êtes bien, quand vous êtes accompagné, vous n'êtes pas bien, quand vous êtes entre deux travails, entre deux situations. Voilà, vous allez devoir choisir. Voilà les amis. Allez, on va reprendre. Donc, je vais ranger hop, ma boîte à allumettes. Marie, merci. Je vais
fouiller les petites cartes pour finir cette vidéo. Bon, allez, 35 minutes, je crois, la vidéo. 35-40, ouais, bon, allez. Demain, je me reposerai. Et oui, chacun doit se reposer. Et Nadia y compris. Voilà, je déroge pas à la règle. Ce qui est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde, me dit-on. Et voilà, on entend, on écoute les messages ou pas. Ou parfois, on fait les têtus, on peut tous les faire. Bref, allez, voilà 4 messages pour vous, les amis. Donc, on vous parle de grâce. On vous parle de bonté, d'abondance. Ben oui, le 2 de denier, vous allez, et de transformation. Effectivement, vous allez de nouveau, on vous dit que vous êtes protégé. Sachez vous écouter, sachez prendre des bonnes décisions. Et de toute façon, que quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes bon. Hein. Il y a la grâce divine avec vous. Donc, les choses vont s'améliorer. Peu importe le choix que vous allez faire. Il y a de la protection sur votre choix, sur votre décision. On vous dit que de toute façon, vous êtes bon, vous êtes généreux. Donc même si vous décidez d'être comme l'ermite, de vous retirer d'une situation, parce qu'il faut vous occuper de vous déjà d'abord, de ce que vous avez à faire, eh bien, sachez que vous êtes bon, vous avez de la bonté en vous, de la générosité. C'est pas parce que vous décidez de vous occuper de vous que de vous que ah maintenant il est égoïste, ah maintenant elle est égoïste. Non, pas loin du monde. Voilà. Et on vous dit qu'après, alors donc il y aura une période, il va y avoir de nouveau de la transformation dans votre vie aussi. Voilà ce que les guides vous disent. De la transformation, de la bonté, de la grâce pour, au final, vous allez élever vos pentacles, vos deniers, votre santé. Vous allez rester debout, vous allez recevoir après le meilleur, même si pour l'instant on n'en est qu'aux 2 de pentacles. L'abondance arrive, les amis. Soyez rassurés que l'univers n'oublie personne, chaque chose en son temps. Hein, voilà. Et que des 2 de denier, ça pourra passer au 10 de denier, à la reine de denier, au roi de denier. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a plu pour ce choix numéro 2. Pensez aussi à liker, s'il vous plaît, pour remercier la chaîne Nadia Oracle, pour remercier mon travail, tout simplement. Pensez à partager avec vos amis, vos collègues, des gens que vous rencontrez, peu importe, si ça peut aider. Voilà, moi je fais déjà dans un premier temps, avec honnêteté, sincérité, la chaîne, j'ai voulu la créer pour aider le maximum de gens aussi. Si après, dans un deuxième temps, eh bien j'ai des consultations individuelles par téléphone, WhatsApp, etc., visio, etc. Ce sera avec joie aussi et plaisir que je vous aiderai, que je peux aussi, je suis dans la capacité de vous aider. Après m'être guérie moi-même de plusieurs choses, et j'en suis ravie aujourd'hui. Partagez, likez, laissez vos commentaires, exprimez-vous, osez transcender vos peurs, osez dire ouais Nadia ta chaîne c'était cool, ouais Nadia ta chaîne ça m'a pas plu, osez vous exprimer, sortez de l'ombre, allez dans la lumière. Oui on peut être malade pendant des années et oui après on peut avoir la grâce et on peut guérir. Ça j'en suis un exemple sur cette terre. Voilà. Allez, courage les amis, je vous fais des gros bisous. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés et merci aux abonnés qui se sont déjà abandonnés. Abandonnés. Non, je ne vais pas vous abandonner. Je vais continuer mes vidéos et je vous remercie. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end Pascal et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci les amis.